Bonjour et bienvenue sur Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et j'ai créé ce podcast car je suis persuadée que les salariés sont une force pour accélérer la transition écologique des entreprises. Avec ce podcast, prenez confiance en votre pouvoir et faites le plein d'idées pour agir concrètement. Alors maintenant, arrêtez de trier vos emails pour être écolo au boulot et concentrez-vous sur les actions les plus efficaces parce qu'il y a urgence à prendre soin de notre environnement. Je suis ravie de vous accueillir dans ce mouvement de professionnels qui osent faire changer les choses. Bienvenue dans cet épisode qui est enregistré dans le cadre du Podcaston. Le Podcaston, c'est des centaines de podcasteurs qui diffusent en même temps des contenus audio pour soutenir des associations caritatives partout dans le monde. Pour moi, c'est la 3e fois que je participe au Podcaston. Je pense que ça existe que depuis 3 ans à ma connaissance. Et donc cette année, j'ai choisi de vous parler de l'association Les Bureaux du Cœur. Si vous êtes des fidèles de ce podcast, vous vous souviendrez qu'on a déjà évoqué les Bureaux du Cœur dans un épisode, c'était celui avec Camille de Elmi sur la semaine de 4 jours, parce que ils font partie de plus de 300 organisations qui ouvrent leurs locaux, soirée et week-end, à une personne qui a besoin d'un logement temporaire pour rebondir dans la vie. Alors aujourd'hui, j'échange avec la directrice générale des Bureaux du Cœur, Kinda, et c'est l'occasion d'aller creuser ce qu'est l'association des Bureaux du Cœur et surtout comment convaincre dans son organisation pour participer à cette belle action qui ne vous laissera certainement pas insensible. C'est parti. Bonjour Kinda et merci d'être au micro d'Écolo au boulot. Bonjour Cassandre, merci de nous avoir invités, les Bureaux du Cœur. Je suis ravie de pouvoir les représenter. Avec grand plaisir, c'est une initiative qui est à la fois originale et hyper concrète, donc je suis très contente d'en parler et surtout de voir aujourd'hui comment ça se met en place concrètement et facilement. C'est vrai que ça paraît un peu fou quand on entend la première fois, mais le but aujourd'hui, c'est que ça vous paraisse hyper simple et évident et que vous motiviez votre entreprise ou toutes les entreprises que vous connaissez à devenir hôtes. Voilà. Et on va vous expliquer comment faire ça. Alors pour commencer, juste pour en savoir un petit peu plus sur toi, Kinda, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être engagée au boulot ? Être engagé au boulot, je pense que ça peut prendre plein de manières, ça peut être de différentes sortes. C'est simplement peut-être aussi de représenter des valeurs d'inclusion, des valeurs de partage, des valeurs tout simplement d'engagement dans le cadre de son travail. Ça me parle beaucoup puisque moi j'ai fait une école de commerce, donc l'engagement au boulot, je ne le lisais pas de suite quand j'ai commencé mon premier boulot, mais je cherchais toujours à rattacher finalement mon travail à quelque chose qui était une valeur forte pour moi. Donc première alternance, je l'ai fait chez JC Deco quand j'étais toute jeune, donc dans le domaine de la publicité, mais je travaillais sur la promotion des vélos en libre service. Donc pour moi, c'était pour une ville plus durable, pour une ville plus pérenne et plus vivable. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup guidée de retrouver cet engagement dans mon travail, bon, jusqu'à devenir directrice des Bureaux du Cœur, où là, je pense que l'engagement est le maître mot. Et je pense C'est difficile que de faire mieux là. exactement, mais de l'autre côté, je pense que voilà, ça peut prendre des petites formes, tout simplement en se disant, même quand je vais recruter quelqu'un en peut-être supprimant le nom du CV, enlevant la photo pour ne pas avoir de biais. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place et qu'on peut mettre en œuvre qui permettraient du coup de réussir à s'engager pour n'importe laquelle finalement des causes qui peut nous être chères, mais pour un monde plus juste et plus durable. Ouais, et ça me parle vraiment parce que c'est vraiment ce dont j'essaie de faire la promotion avec Écolo au boulot, c'est que si votre engagement c'est l'écologie, il n'y a pas besoin d'avoir un métier dans lequel on fait ça. Il y a plein de manières de mettre en œuvre l'écologie dans son quotidien au travail ou de mettre en œuvre ses valeurs morales aussi, comme tu le disais, ou de promouvoir un monde plus durable, même sans être à la tête d'une entreprise en ayant toutes les manettes. Complètement, ouais. Je pense que l'engagement, ça passe aussi énormément par le fait de vouloir sensibiliser les uns et les autres, et on est les meilleurs ambassadeurs finalement des valeurs qui nous sont chères, et donc je pense que c'est trop chouette d'avoir un métier même qui peut en être hyper éloigné parce que donc on va confronter aussi, des collègues, une organisation, un fonctionnement en entreprise, qui peut-être va être en contradiction et c'est aussi comme ça, je trouve que quand on a une bascule qui est relativement importante à faire, c'est aussi comme ça qu'on a le meilleur impact. Donc voilà, je pense que n'importe qui, entre guillemets, qui voudrait s'engager au boulot,
peut et d'une certaine manière doit le faire et c'est comme ça qu'il pourra vraiment, poursuivre, son engagement et bon, on va rediscuter, hein, des bureaux du cœur, mais évidemment, mais c'est, l'une des meilleures, manières de se sentir fier, je pense aussi, de de son accomplissement, au travail. Ouais, et je pense que c'est une manière aussi très, très concrète où on voit à quoi ça a servi cet engagement, à qui ça sert directement tous les jours. Mais bon, on va expliquer peut-être ce que c'est les bureaux du cœur. Ouais, on tourne un peu autour du pot. Exactement. Donc voilà, est-ce que tu peux nous présenter l'association? Ouais, alors les bureaux du cœur, en une phrase, c'est une association qui permet l'accueil de personnes en situation de précarité dans des bureaux d'entreprise lorsque les bureaux sont inoccupés le soir et le week-end. Donc c'est vraiment tout simple. Dès qu'on le présente, je pense que la première réaction, c'est de nous dire: «Mais pourquoi diable on n'y avait pas pensé plus tôt?» Puisqu'effectivement, c'est un projet qui part d'un constat absolument très simple que je pense qu'on a tous déjà fait au moins une fois, à savoir, les bureaux ne sont occupés que de 9 heures à 18 heures. Le reste du temps, ce qui représente 70% du temps, quand on regarde sur une plage de semaine, le soir, la nuit et le week-end, ces espaces ne servent à rien ni à personne. Et dans le même temps, en France, le constat est difficile, mais il est bien là. Il y a plus de 330 000 personnes qui sont en situation de grande précarité et qui, pour certains, vivent dans des situations très difficiles dans leur voiture, si ce n'est pas directement dans la rue. C'est en partant de ce constat-là, qu'un entrepreneur, un dirigeant qui s'appelle Pierre-Yves Loec, qui est, fondateur d'une agence de communication, à Nantes, a décidé tout simplement, de s'engager et de fonder l'association Les Bureaux du Cœur pour que, tout d'abord, ces bureaux à lui, qui ne servaient donc à rien ni à personne la nuit et le week-end, puissent être mis à profit d'une personne la nuit et le week-end pour, permettre sa réinsertion. Et donc il a commencé par lui-même, c'est déjà une bonne chose. Je me demandais voilà, quelle avait été la première entreprise à accueillir. Et c'est vrai que peut-être qu'avant même de penser à une association, on peut très bien dire, bah oui, je pourrais accueillir quelqu'un dans mes bureaux, Ouais. mais ça pose plein de questions. Ouais, exactement. Donc si je dois être tout à fait exacte, c'est lui qui a eu l'idée, mais c'est pas lui qui a commencé le premier. Et c'est ça qui est et je pense que c'est d'ailleurs, finalement une grosse chance pour l'association puisque comme tu le dis très bien, s'il avait commencé lui-même, il aurait peut-être dit: «Ah bah cool, je l'ai fait, j'en parlerai à deux trois copains autour de moi», mais ça aurait pu s'arrêter là. Et en fait, là où je trouve qu'il a été vraiment très fort, Pierre-Yves, c'est que, donc il était à l'époque, président du Centre des jeunes dirigeants à Nantes, hem et donc il s'est bien rendu compte que ce projet, pouvait devenir, un projet d'une certaine, ampleur et donc plutôt que de le faire juste dans son coin, il a réuni avant toute chose une dizaine d'entrepreneurs, qui avaient une fibre aussi, un petit peu sociale. Voilà, des gens qui avaient envie de se poser la question, de leur utilité sociale en tant qu'entrepreneur, en se disant: «Bah, voilà, j'ai eu cette idée, qu'est-ce que vous en pensez?» Et ils ont, avant même de lancer le projet, réussi à identifier tous les freins potentiels qu'une entreprise pouvait rencontrer, on va en parler, mais donc ils ont contourné tout d'abord ces freins en se disant: «Bah, voilà, moi si j'étais un entrepreneur, j'aurais peut-être peur au niveau, du sujet assurantiel. J'aurais peur que mon assurance ne prenne pas en charge un éventuel dégât des eaux ou je ne sais quoi. Moi, si j'étais entrepreneur, j'aurais peur, bah, que mon bailleur le refuse, refuse que ce soit mis sur mon bail et puisse remettre mon bail en question». Donc il a vraiment identifié tous les aspects qui pouvaient être délicats et c'est comme ça qu'ils ont édicté un peu la charte des bureaux du cœur, charte qui est aujourd'hui, notre fondamentale. Et par ailleurs, eh bien, c'est l'une de ces entreprises-là, enfin, Claude Chiron, qui est lui-même entrepreneur à Nantes, qui a dit: «Bah, moi, je vais le faire le premier. Et c'est comme ça qu'il a accueilli, donc Elisabeth, qui était notre première invitée nantaise, et qui a été accueillie donc chez Claude pendant 3 mois et en fait, finalement, ça a été un sas, super, marquant pour Claude comme pour Elisabeth, puisqu'au bout de 3 mois, Elisabeth avait pérennisé sa situation, Claude avait, rencontré quelqu'un qui est resté son ami ensuite, pour le restant de ses jours et c'est comme ça que en fait le projet a très, très rapidement, dépassé, le stade de, expérimental pour devenir un projet, national, qui a dépassé les frontières nantaises et aujourd'hui, bon, bah, je spoil un petit peu, la suite du podcast, mais donc je suis ravie de vous dire qu'on est présent dans 38 villes en France et en Europe, puisqu'on est présent au-delà des 34 villes en France, en Espagne, au Portugal, en Suisse et en Belgique, et qu'on a 270 entreprises qui chaque soir ouvrent leurs portes à nos invités. C'est génial et j'adore que les personnes qui sont accompagnées via ce dispositif, vous les appeliez les invités. Je trouve que c'est vraiment les mettre à une place de choix et pas juste, je sais pas, les bénéficiaires ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est juste un mot, mais ça dit beaucoup déjà dans la démarche.
Ouais, c'est sûr que en fait, la sémantique a toute son importance et c'est vrai que pour nous, le nom d'invité, c'est effectivement remettre aussi, à leur juste place, les personnes qui vont bénéficier de ce dispositif, qui ne sont pas des bénéficiaires, comme tu le disais, mais qui sont juste des personnes à qui gracieusement, enfin qu'on invite tout simplement dans nos bureaux, et qui enfin aussi permet de remettre, la bonne posture, vis-à-vis des entreprises. C'est-à-dire que, Cassandre, tu m'invites chez toi, prendre un café, je ne suis pas censée, enfin je ne suis pas censée en tout cas, tu me demandes pas, systématiquement de, débarrasser la table, puis de faire le ménage de ton appartement ou éventuellement de surveiller qu'il y ait personne qui rentre quand je suis là. Donc là, c'est exactement pareil. Un invité est un Mmh. invité, on ne peut lui demander aucune contrepartie. Évidemment, pas de contrepartie financière, mais pas non plus de contrepartie de service. C'est vraiment quelqu'un qu'on invite avec toute la générosité qui va avec. Ouais, et bah, c'était important de le préciser. Et combien il y a eu d'invités justement, grâce au Bureau du Cœur, depuis sa création? Eh bien, aujourd'hui, nous sommes à 680 invités, donc 680 personnes qui ont été accueillies dans le cadre du dispositif auprès de nos 270 entreprises hôtes. OK, c'est super. Et donc tu nous as donné le 1er exemple, celui d'Elisabeth. Est-ce que tu peux nous expliquer à la fois comment ça se passe, quand on invite quelqu'un concrètement, dans son entreprise et peut-être en t'appuyant sur, des exemples de personnes qui ont pu, grâce à ce dispositif, rebondir comme Elisabeth, sortir d'une situation, précaire? Il y a une chose qu'il faut retenir finalement, accueillir c'est simple, c'est vraiment très simple, puisque, nous, les bureaux du cœur, on va être vraiment présents, et ça c'est hyper important de le mentionner, pendant toute la durée, en amont de cet accueil. Donc pour toute la durée de préparation de l'accueil, jusqu'à l'accueil et même pendant l'accueil. Enfin voilà, on est vraiment on crée un lien avec nos entreprises hôtes qui est de très grande proximité, puisque tout d'abord on les accompagne sur le plan, de l'aménagement. On s'assure que, l'espace que les entreprises souhaitent mettre à disposition de nos invités correspondent à notre charte. Alors c'est relativement simple, on ne vient pas casser des murs, je vous rassure tout de suite. Ce qu'on propose, c'est de retrouver 5 éléments. Un coin nuit, qui va être dans un espace voilà, qui est relativement tamisé, calme. Mais bon, voilà, on l'identifie en général très simplement. Ça peut être un bureau, une salle de réunion dans lequel on a mis un canapé convertible, un fauteuil qui se déplie, enfin voilà, quelque chose de relativement modeste, mais qu'on peut facilement retrouver. Euh, Ça peut être aussi un grand bureau hein, dans lequel on aménage un petit espace, voilà, s'il y a besoin de mettre un petit paravent pour créer un peu d'intimité, mais enfin voilà, c'est relativement simple pour ce coin nuit. Une armoire pour que l'invité puisse laisser la journée ses affaires et éventuellement aussi les couvertures, etc., son oreiller. Un petit coin sanitaire, bon, très simple à trouver dans des bureaux. Un petit coin cuisine, simple aussi en général à trouver dans des bureaux. Et le dernier élément, c'est une douche. Donc ça, c'est plus compliqué puisque toutes les entreprises n'ont pas de douche. C'est Donc vrai. c'est si possible une douche. Sinon, on va nous-mêmes, ça fait partie de notre accompagnement, essayer d'identifier des douches à proximité qui pourraient être prêtées de notre invité ou alors trouver des associations. Et je reviendrai quel est le rôle des associations partenaires au Bureau du Cœur qui pourraient nous présenter des personnes mais qui ont à proximité un réseau de douche ou une douche à mettre à profit de la personne qu'elles nous prescrivent. Donc voilà, ça c'est les OK, 5 donc ne éléments. pas avoir de goût de douche, c'est pas un no-go non plus. C'est pas un no-go, ça reste, un élément, super confortable, hein, mais c'est pas un Bien sûr. no-go et puis par ailleurs, je le précise aussi, au cas où, on a des, engagés jusqu'au bout des ongles. Nous, on a beaucoup d'entreprises qui, quand elles ont voulu mettre en place le dispositif des bureaux du cœur et qu'elles ont entendu parler de ce besoin de douche, elles se sont dit: «Bon, ça fait longtemps que le sujet est sur la table parce qu'on a des salariés qui viennent, en vélo, qu'on fait, une soixantaine de kilomètres le matin pour certains, et qui donc seraient bien contents de prendre une douche, ceux qui font du sport le midi, voilà donc il y en a quand même, j'ai entendu au moins une vingtaine de cas d'entreprises qui nous ont dit: «Nous, on a converti un bloc sanitaire en douche», et ça, on peut aussi mettre en relation avec, des équipes, sur place, si jamais il y a besoin de faire ces travaux. Donc ça, c'est sur la partie vraiment, aménagement, qui est relativement Ouais. simple et succincte. Dans un deuxième temps, on accompagne aussi sur le volet juridique, donc ça c'est un peu moins rigolo, mais pour autant, grâce au Bureau du Cœur, on a la chance d'avoir déjà désamorcé plein de situations qui pourraient être compliquées
puisqu'on s'assure que le dispositif est systématiquement couvert par l'assurance de l'entreprise qui va accueillir. Ça, c'est un point qui est hyper important pour nous, pour les entreprises, pour tout le monde évidemment. C'est de s'assurer que donc le dispositif est couvert et donc que l'invité est couvert au même titre qu'un salarié dans l'entreprise. Et la très bonne nouvelle, c'est que on a aujourd'hui 4 assureurs qui bon, représentent, je pense, 70% des parts du marché, donc on est quand même bien couvert, et notamment AXA, Allianz, Generali et la Maïf, qui ont créé la clause des bureaux du cœur, clause qui Génial. assure donc sans surcoût les entreprises qui voudraient accueillir, et donc qui assure exactement au même titre qu'un salarié dans l'entreprise. Et ça, c'est une super nouvelle, puisque ça montre aussi que les assurances ont bien compris l'enjeu, ont bien compris l'importance du dispositif, mais aussi finalement sa simplicité, sa facilité de mise en place, et font confiance aussi au bureau du cœur pour le réaliser. Donc voilà, ça c'est sur la partie assurantielle. Et puis la dernière partie, c'est sur le bailleur. Donc on vient juste accompagner l'entreprise à valider la mise en place du dispositif par le bailleur, parce que dans les bails, dans les baux, il n'est jamais écrit Mmh. bien évidemment que une entreprise pourrait, si elle le souhaite, accueillir quelqu'un d'externe à dormir dans ses bureaux. Et donc on vient s'assurer que ça ne pose pas de problème vis-à-vis du bailleur, pour que le bailleur ne puisse pas remettre en question le bail si jamais il était amené à le découvrir. Et honnêtement, maintenant que les assurances nous suivent, ça pose plus de soucis en fait. Enfin, on comprend Mmh. tous cette nécessité sociale, et par ailleurs, à quel point en fait c'est simple, et à quel point nous, les bureaux du cœur aussi, on le rend simple. Et je reviendrai peut-être sur cette relation avec les associations, puisque donc comment on choisit nos invités, je pense que ça reste un élément de réassurance relativement important. Donc j'ai beaucoup répondu à la première question et je sais plus quelle était la deuxième. C'était un des exemples, mais peut-être qu'on en parlera après parce que je trouve que ça serait bien maintenant du coup, que tu nous as évoqué les associations partenaires et un peu quel était le rôle des bureaux du cœur, de parler de ça justement, les invités, comment ils se retrouvent, dans les entreprises. Parce que, les bureaux du cœur, vous faites vraiment ce travail d'aller chercher les entreprises, et de faire en sorte que, elles soient bien couvertes, que l'invité puisse arriver, confortablement, sans problème, juridique ou autre derrière. Mais c'est pas vous qui trouvez les invités, qui les accompagnez dans un parcours de réinsertion ou de pérennisation d'une situation, c'est ça? Ouais, c'est exact. Alors nous, les bureaux du cœur, on se positionne vraiment comme un intermédiaire finalement. Intermédiaire entre donc ces entreprises qui vont accueillir et puis des associations partenaires, que sont des organismes sociaux, comme très locaux, hein, des petites associations qui accompagnent des personnes en situation de précarité dans des villes, voire même des associations nationales comme je pense à la Croix-Rouge ou Secours Populaire, voire même aujourd'hui des organismes publics. On travaille notamment avec France Travail, on travaille avec les missions locales qui accompagnent les jeunes. Enfin voilà, on a vraiment aujourd'hui des relations partenariales très poussées dans les 34 villes, notamment en France, celles que je connais particulièrement bien. Et donc les associations partenaires, ce sont des structures qui nous redirigent des personnes donc qu'elles connaissent, qu'elles suivent depuis en général un petit moment, et pour lesquelles elles sont capables de nous assurer finalement que les personnes qu'elles nous renvoient correspondent à notre charte, puisqu'on a une charte tout autant pour les entreprises, mais une charte aussi pour les invités. On OK. avait du mal à assumer ce terme aujourd'hui, mais donc je le mets quand même entre guillemets. Finalement, les invités sont sélectionnés, donc l'accueil n'est pas inconditionnel, c'est quand même important de le garder en tête. On a certaines conditions à l'accueil, et notamment, il faut que les personnes qui puissent être redirigées au bureau du cœur soient des personnes qui soient seules, on n'accueille pas de famille, qui soient majeures, on n'accueille pas d'enfants, pas de mineurs, qui soient à minima en cours de régularisation ou en situation régulière, qui n'ait pas d'addiction avérée, et qui soit dans un projet d'insertion, quel qu'il soit. Ça peut être un emploi, un projet de formation, voire même un projet de cours de langue pour réussir à s'intégrer en France. En fait, nous, finalement, on fait confiance à nos associations partenaires qui, aujourd'hui, quand même, commencent à bien connaître les dispositifs et qui sont vraiment capables de jauger sur la capacité de la personne à bien se sentir dans les bureaux, à vivre en autonomie, puisque ça demande quand même une certaine confiance en soi, hein. Enfin, franchement, quand on me donne la clé d'un beau bureau pour ça, enfin pour la plupart, et voilà, de se dire ce sera chez toi, etc., c'est quand même une confiance qu'il faut qu'on honore. Et donc voilà, c'est des personnes qui sont vraiment sur le point de rebondir et qui ont besoin de ce dernier sas. Et en fait, c'est fou parce que
c'est quand même un chiffre qui alors je veux pas parler que de chiffres parce que, ça ne révèle pas toute la subtilité, pardon, de notre concept, mais pour autant, aujourd'hui 85 des personnes qui ont été accueillies dans le cadre des Bureaux du Cœur ont pu pérenniser leur situation à la sortie des Bureaux du Cœur. Donc c'est énormément de personnes qui, à l'issue des Bureaux du Cœur, ont eu un logement, plus pérenne, alors pas forcément, définitif, mais en tout cas qui ont stabilisé leur situation et qui ont choisi leur sortie. Et donc c'est pour montrer que ce sas fonctionne. C'est Mmh. quelques mois à l'abri, dans lequel justement on a pu leur faire confiance. On leur a donné les clés de nos bureaux en leur disant: «Bah tiens, tu es chez toi, bienvenue à la maison et en fait, retape-toi». Et bien ça leur a permis vraiment de se remobiliser et derrière, de pouvoir, pérenniser leur situation. Donc c'est quelque chose qui fonctionne, vraiment très concrètement. Et c'est en ça que voilà, moi j'encourage tout le monde à vivre cette expérience, puisque non seulement, et on y reviendra, elle est transformatrice pour les organisations, mais elle l'est aussi pour les personnes qui sont accueillies. C'est génial et tu as dit qu'on n'avait pas parlé de chiffres en effet, c'était la question que je t'avais posée tout à l'heure. Est-ce que tu as d'autres, entre guillemets «belles histoires» à nous partager, parmi ces 85 d'invités qui ont pérennisé leur situation? Parce que voilà, il y a les chiffres et puis des fois il y a les histoires, ça parle plus. Il y a tout autant d'histoires qu'il y a eu d'accueil en fait, puisque, J'imagine bien. bah, on a des invités qui parfois, en toute transparence, sont trop heureux d'avoir un espace qui leur est mis à disposition, qui est chez eux, voilà, où on leur promet un espace de sécurité, de confort, qu'ils ils sont super heureux, mais ils ont envie en fait de se retrouver en intimité, et donc qui en plus parfois sont timides et donc finalement qu'on va jamais croiser. Et donc, certaines entreprises parfois nous disent: «Bah, c'est marrant, mais en fait, depuis qu'on a remis la clé à notre invité, on l'a plus jamais revu». Mais c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre, à savoir, bah, voilà, des personnes qui ont envie d'être juste seules, qui ont été confrontées à des situations de rue, très difficiles et qui sont très heureuses justement de pouvoir se retrouver, seules avec elles-mêmes. Et ça, il faut le respecter, il faut l'entendre. Et à l'inverse, ça permet aussi de montrer que, ce qui est intéressant dans le cadre de ce dispositif, c'est que finalement, c'est complètement transparent pour l'entreprise, puisque quand elle débarque le lundi matin, elle ne voit pas la trace de son invité qui a pourtant vécu le week-end d'ici. Donc ça, c'est, pour moi, ça reste une belle histoire, puisque voilà, l'important, c'est de permettre à la personne de se remobiliser comme elle l'entend. Après, on a Mmh. des belles histoires, entre guillemets, pour tout le monde. Et je pense notamment, bon, alors j'en parle beaucoup à Alain, parce que moi, c'est vraiment une histoire qui m'a marquée, puisque bon, moi, malheureusement, je suis plus sur le terrain, donc j'ai pas vent de toutes ces belles histoires, mais Alain, c'est une histoire qui m'avait marquée. Alain, c'était quelqu'un qui était physionomiste en boîte de nuit. Évidemment, le Covid n'a pas aidé pour trouver du boulot. Il s'est retrouvé dans une situation vraiment dramatique dans le nord de la France, à Lille, parce que, à l'aune du Covid, s'était séparé de sa femme après une dépression, après le Covid, s'est retrouvé à dormir dans sa voiture, on lui a confisqué sa voiture et il s'est retrouvé à dormir dans les bois, mais littéralement dans les bois. Et on se dit: «Mais enfin, c'était Ah, quelqu'un, c'est comme fou. toi et moi, c'était quelqu'un qui avait une situation parfaitement stable, une famille, et en fait, voilà, qui a pas pu, qui a pas su ou qui n'a pas réussi aussi parce que, se sentait pas, bien à aller, toquer à la porte de ses proches, et cetera, et qui s'est terré, en fait. Et c'est des situations dramatiques, mais je trouve que c'est important de les mentionner parce que, ça peut arriver à tout le monde. C'est pas, juste, une question de, je sais pas, j'ai pas envie de revenir dessus parce que j'ai pas envie de donner du grain à moudre à des personnes qui penseraient comme telles, mais voilà, des personnes qui sont assistées ou qui sont, Il y en a pas qui écoutent ce podcast, je suis voilà, sûre. super. Donc on reviendra pas sur ces pensées, qui moi me posent problème. C'est des personnes qui, voilà, se sont désarmées à un moment de leur vie, un passage à vide, voilà, si on peut le dire comme ça. Et si elles ne trouvent pas les bonnes personnes, les bons interlocuteurs, peuvent aussi vraiment, perdre pied, littéralement. Et Mmh. Alain, il y a eu un jour où il s'est dit: «Non mais en fait là, faut que je me reprenne en main». Il a, grâce à une association partenaire dans le Nord, on lui a proposé le dispositif des Bureaux du Cœur, puisque donc il remplissait, l'intégralité de nos critères. Et il a été accueilli. La première chose qu'il a fait visiblement, ça a été de dormir, dès qu'il avait, la clé du bureau, quand il arrivait à 19h30, il se couchait et puis il se levait à 8h parce qu'il avait vraiment besoin de repos. Et puis de fil en aiguille, s'est construite une relation avec les salariés de l'entreprise où tous les matins, ils avaient, le petit rituel où à 8h30, on se retrouvait pour le café. Lui, il allait, reprendre une activité, professionnelle. Donc voilà, il s'est mis dans une routine, et en fait, Alain, c'est devenu,
le 20e collaborateur de la boîte presque, enfin dans le sens il travaillait pas là-bas, mais c'était juste quelqu'un qui comptait tout autant qu'un salarié de la boîte, qui était invité à tous les pots de départ, à tous les pots de bienvenue, à toutes les soirées, tous les dîners, enfin tout ce qui pouvait se mettre en place dans l'entreprise. Et c'est devenu voilà, le super collègue qu'on croise le matin, et il n'y avait plus de différence finalement entre lui et un salarié, plus de différence donc ni sur le plan économique ou social, et ça a vraiment permis, littéralement, et on l'a vu, d'accélérer son insertion dans la société. Puisque effectivement, bah, on a vu une transformation hyper rapide pour Alain, qui s'est très vite remobilisé et qui, bon alors voilà, c'est l'histoire parfaite, hein, a derrière eu un logement social, qu'il a aménagé. Et en fait, cette transformation d'Alain, elle s'est transposée aussi sur la transformation de l'entreprise, puisque cette entreprise dans le nord de la France qui s'appelle Axoneo, elle a vraiment pris tellement à cœur l'accueil d'Alain, et puis en fait, du coup, cette réalisation que bah, y a des personnes qui, pour une raison complètement injuste, peuvent se retrouver dans des situations difficiles, qu'ils ont créé un fonds de dotation pour permettre à reverser une partie de leurs bénéfices à des associations qui leur sont chères. Ils ont revu aussi leurs pratiques d'achat pour acheter plus inclusif, parce qu'ils disaient en fait, maintenant, on a un rôle en tant qu'entreprise, on a un rôle en tant que société, bah, de faire justement vivre ces valeurs. Donc, on parlait de cet engagement au début de notre échange. Bah, voilà, ils voulaient vraiment que l'engagement se vive dans leur quotidien, et plus uniquement avec Alain, leur invité, mais aussi parce que ils voulaient que leur entreprise soit engagée, en fait, littéralement. Et donc, ils l'ont fait évoluer pour finalement co-construire tous ensemble cette entreprise. Je pense que ça a aussi permis de revoir aussi l'organisation, qui était plus une organisation descendante. Alors, je pense pas qu'elle l'ait jamais été, mais pour autant, il y avait vraiment cette volonté de travailler l'horizontalité des discussions, travailler la démocratie en interne, toutes ces choses, en fait. Et en fait, moi, quand on me les a rapportées, je me suis dit, mais c'est dingue de voir comme un simple accueil, finalement, Ça transforme change tout. un collectif. Et ça a littéralement tout changé. Et en effet, du coup, pour conclure sur cette histoire, quand Alain a eu les clés de son logement social, c'était super, 70 mètres carrés dans le centre de Lille. C'était très grand et très vide. Et donc, ils se sont tous organisés. Le patron de cette boîte a offert le vendredi matin à toutes les personnes qui voulaient se mobiliser. Ils ont loué un camion, pareil, avec les sous de l'entreprise. Et ils ont fait la tournée des uns et des autres pour aller récupérer ce que chacun était prêt à donner à Alain pour son mobilier. Et donc, en fait, Alain s'est meublé grâce aux salariés de la boîte. Et en fait, on voit une chaîne de solidarité qui se met en œuvre, qui dépasse largement les bureaux du cœur, puisque les bureaux du cœur, à la base, c'était juste de permettre à quelqu'un de dormir le soir et le week-end dans des bureaux. Et en fait, voilà, c'est comme ça qu'on se rend compte que le projet a une vraie force, c'est de mobiliser les collectifs, et à concrètement donc faire vivre des engagements au travail. Ouais, c'est génial parce que ça prouve vraiment que tu sais quel est le premier bénéfice, mais il peut y en avoir plein d'autres cachés derrière et il n'y a plus qu'à les découvrir. Complètement. Et moi, j'ai juste à tendre l'oreille pour avoir des histoires qui me réchauffent le cœur et qui me donnent vraiment beaucoup d'espoir. On va pas trop parler chiffres encore, mais quand même, les bureaux du cœur, ça répond à un problème qu'on a. Alors en France, c'est pas qu'en France, puisque vous êtes présent aussi dans d'autres pays, mais sur l'hébergement d'urgence. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas très bien ce sujet-là, est-ce que tu peux nous dire quelques mots, quelques chiffres sur où est-ce qu'on en est, enfin, quel est le problème en fait? Ouais. En fait, le problème, et il est vraiment très difficile, c'est qu'on a beaucoup trop de personnes qui sont en situation de précarité par rapport aux places d'hébergement d'urgence. Alors, les ratios, ça va vraiment dépendre des villes. On a des villes qui sont bien, mais on a des villes dans lesquelles on a des situations d'extrême et de très grande précarité. Enfin, voilà, on peut parler notamment de toutes les grandes villes en France où se concentre quand même une grosse partie de la pauvreté. Alors, c'est un phénomène, enfin, nous, les bureaux du camp, on se rend compte que le phénomène est très urbain. C'est quelque chose qu'on retrouve moins en campagne pour plein de raisons qu'on peut d'ailleurs comprendre sans avoir besoin d'y revenir. Et moi, ce que je voudrais, sans parler de chiffres, mais ce que je voudrais souligner, c'est que la rupture, pour moi, elle se fait vraiment lorsque le lien social ne suit plus. C'est-à-dire que quelqu'un qui a toujours un lien social avec des amis, une famille, voire même un dispositif collectif pour se remobiliser, il va toujours pouvoir être tenu par une certaine corde, alors aussi frêle soit-elle, il va y avoir ce lien avec la société. À partir du moment où on a une rupture de lien social, là, on dégringole. Et ça, c'est important de le concevoir. Je le dis parce que finalement, au-delà des bureaux du cœur, je pense qu'on a tous et toutes un rôle à jouer
par exemple, quand on croise quelqu'un dans la rue, un simple regard, un simple sourire, c'est quelque chose qui, a son importance, pour faire sortir, et aider à faire sortir les personnes qui sont dans ces situations d'exclusion, justement, parce que, elles ont besoin d'être considérées, enfin, tout simplement comme toi et moi, où nous, voilà, si on reprend la pyramide de Maslow, bon, on n'est pas très loin des derniers échelons. En fait, apportons ces besoins primaires, et pour moi, le besoin de socialisation, c'est un de ces besoins-là, à savoir, le besoin d'être considéré, le besoin d'être vu d'une certaine manière et de sortir de l'invisibilité. Bon, les bureaux du cœur vont, bien au-delà évidemment, mais je le mentionne parce que même si vous ne pouvez pas accueillir, ne serait-ce que dire bonjour à la personne que vous croisez, j'imagine presque quotidiennement, quand vous allez faire vos courses ou que vous sortez du métro, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Donc voilà, il y a plein de formations d'associations super, je pense notamment à La Cloche et à Entourage qui font des choses vraiment chouettes et même en visio si jamais vous n'avez pas la possibilité de les rencontrer, mais je vous conseille vraiment d'aller voir ces assos qui font des trucs top, elles sont vraiment indispensables. Et donc vous pouvez vous faire former aussi pour réussir à aller vers, et c'est important. Ouais, complètement. Voilà, si jamais, malgré tout ce qu'on vous aura dit aujourd'hui, c'est pas possible dans votre entreprise d'accueillir quelqu'un via les bureaux du cœur, et ben, vous pouvez quand même faire des choses et qui prennent pas de temps et pas forcément même d'argent. Enfin bref, on peut toujours réagir. Et on va peut-être partir à cette partie-là, du coup, si vous êtes convaincu que les bureaux du cœur est une bonne solution. C'est peut-être pas le cas de votre direction ou de vos collègues qui peuvent bloquer. Comment est-ce que, Kina, tu peux nous conseiller d'amener ce sujet en entreprise? J'ai entendu parler des bureaux du cœur, ça a l'air super. Voilà, comment est-ce que j'amène le sujet pour pas que tout le monde se braque en mode mais qu'est-ce que tu racontes? Alors, il y a plein de façons de le faire, hein, c'est sûr. Ça va vraiment dépendre aussi du degré j'ai envie de dire, de fermeture de l'entreprise. Nous, on s'est rendu compte que finalement, les bureaux du cœur avaient convaincu des entreprises. Alors, pour certaines, ça a été le coup de foudre, hein. J'ai entendu parler du dispositif, oh là là, j'y crois trop, je veux absolument y aller. Bon, ça, c'est, je pense, les entreprises qui écoutent Écolo au boulot. Pour les autres, ça a été plein de petites graines qui ont été semées. D'abord, comme moi, hein, moi j'en ai entendu parler à la radio en 2021, et je me suis dit, mais waouh, c'est quoi ce projet? Bon, alors moi je suis allée très vite en besogne puisque j'ai tout de suite voulu contacter Pierre-Yves Loec pour le rencontrer, pour lui dire on va faire un truc ensemble, mais peu importe. Il y en a qui entendent parler une première fois, puis une deuxième, puis une troisième, et en fait l'idée fait son chemin, donc je pense que c'est toujours bien de l'évoquer une première fois, de voir comment aussi les gens réagissent. Et puis par ailleurs, aujourd'hui, on a la chance d'avoir énormément de témoignages. Je vous conseille notre page YouTube sur laquelle il y retrouvera plein de vidéos. Et on est en train de vraiment travailler sur ce contenu-là. On va internaliser, puisque là, c'était vraiment des vidéos de reportages France 2, BFM, etc. Là, on va vraiment travailler sur des témoignages qui vont être un peu des face caméra pour que les personnes qui ont porté le dispositif puissent expliquer comment elles l'ont fait et quels freins elles ont rencontrés, parce que tous et toutes ont rencontré des freins, hein, que ce soit lors de l'aménagement, lors de la validation des points juridiques, comme je le mentionnais, voire même en interne, comment on les a contournés. C'est important de savoir que ça doit être un projet de collectif, c'est pas juste le projet d'une personne, ni même le salarié, ni même le dirigeant de l'entreprise. Ça doit être un projet qui doit être porté par le collectif, puisque tout le monde doit le vouloir, pour ne pas stigmatiser d'autant plus l'invité qui serait accueilli. Donc voilà, c'est bien d'en parler, de montrer des vidéos, de montrer comment ça fonctionne. Et nous, ce qu'on aime aussi organiser, c'est des rencontres entre entreprises. Une entreprise qui ne serait pas... voilà, qui se pose encore des questions, rencontre une autre entreprise qui va lui dire bah, t'inquiète, tu sais que je me suis posé les mêmes questions, et voilà où on en est aujourd'hui. En fait, nous, on peut évidemment répondre à toutes les questions du monde. Je pense les meilleures personnes pour en parler, ce sera les entreprises qui l'ont vécu elles-mêmes. Donc voilà, nous, enfin, sachez que à partir du moment où vous nous contactez, on peut vous mettre à disposition tout ce contenu, toutes ces rencontres, etc. Donc peut-être que la première étape, si vous ne devez en retenir qu'une, ce serait d'aller sur notre site internet, de nous contacter, et derrière, on vous enverra l'intégralité du contenu que vous pouvez partager en interne, que vous pouvez voilà, utiliser à souhait pour pouvoir promouvoir le dispositif dans vos entreprises. Top, voilà, du concret à montrer aussi. Alors néanmoins, une fois qu'on a présenté, peut-être que tout le monde trouve que c'est une belle idée, mais il va y avoir des freins.
Est-ce qu'on peut passer à une partie un peu peut-être question-réponse, Bien un sûr. peu rapide sur les freins, tu vois? Par exemple, mes collègues qui ont des a priori sur les personnes, qui ont pas de domicile. Ouais, Dire: «Ouais, mais la personne, si elle fait une fête dans les locaux, ou si, elle est sale et du coup ça pue, ou si, elle vole dans l'entreprise, quand même, on peut pas faire ça». ouais. Alors, tout d'abord, les personnes qui sont, invitées, on organise une rencontre en amont entre, l'entreprise, l'invité et l'association partenaire qui donc, accompagne cet invité. Et donc, cette rencontre, elle a vraiment pour, vocation de faire matcher tout autant, l'invité et son entreprise. Donc, un invité qui ne se sentirait pas, on ne signe pas la convention évidemment. Une entreprise qui ne se sentirait pas, on ne signe pas non plus. Donc il y a vraiment déjà une OK. rencontre et cette rencontre, elle est fondamentale puisque c'est vraiment, comme ça qu'on met une tête, une personne sur, ce mot invité, qui, voilà, nous semble qui enfin voilà, parfois on imagine quelqu'un qui va débarquer avec, ses multiples valises et cetera et justement, en général, cette rencontre, elle est frappante puisque les invités des bureaux du cœur, c'est vraiment les invisibles de la précarité. Ce sont pas les personnes qui enfin, du fait de nos critères, ce sont pas, des personnes qu'on croise qui mendient, par exemple, la journée. Ce sont très souvent 55 de nos invités, ce sont des personnes qui travaillent, qui ont un travail la journée. Mais donc qui, là, je pense à notre dernier invité parisien. Bon, il se trouve qu'il est, le premier invité des bureaux du cœur qui, ont eux-mêmes leur premier bureau pour la première fois il y a maintenant, enfin, depuis maintenant un mois. Hem, Aujourd'hui, quand on a rencontré Aurel, notre invité, si je l'avais croisé dans la rue, je n'aurais jamais soupçonné que cette personne dormait dans sa voiture depuis 3 mois. Mmh. Ça ne peut pas se voir. Ce sont des personnes qui, justement, ont encore ce lien, comme je le mentionnais, et qui ne veulent pas le perdre avec, avec la vie, en fait, tout simplement, Ouais. qui font tout pour se remobiliser. Donc cette rencontre, en général, elle est très marquante et donc elle est importante puisque, en général, on casse déjà un millier de stéréotypes qu'on peut avoir en tête. Et puis par ailleurs, ensuite, sur la crainte du vol, et cetera. Bon alors, heu, après il y a une question de confiance qui se va se créer et la confiance se crée au fur et à mesure du temps. OK, ouais, faites confiance, c'est des personnes qui sont pas celles que vous imaginez, on va les rencontrer et on peut se baser aussi sur des statistiques qui sont réconfortantes. Exactement, On va dire ça. exactement. Ces 3 réponses sont parfaitement Et du appréciables. coup, ça répond à un autre frein que j'avais en tête qui était, mais quelle image ça va donner aux collaborateurs ou même à nos visiteurs, à nos clients qui rentrent dans l'entreprise et qui tomberaient sur cette personne le matin? Ben, potentiellement, ils vont peut-être pas savoir, enfin, il y a de fortes chances qu'ils ne sachent pas que, c'est un invité bureau du cœur et qu'ils peuvent le prendre pour quelqu'un qui travaille là. Complètement. Nous, notre invité, donc on est dans un espace partagé, tout le monde le croise et personne n'a su que c'était quelqu'un qui dormait dans nos bureaux et qui ne travaillait juste pas au bureau du cœur. Donc oui, c'est quelqu'un qui peut se mêler, par exemple, à la masse des salariés. Alors sauf quand, j'étais à Grenoble récemment et une entreprise me disait que la première fois qu'elle avait rencontré son invité, enfin que les salariés l'avaient rencontré, c'était à la sortie de la douche. Donc là, on commence à se dire à 8 heures du matin: «Tiens, il y a quelqu'un qui est torse nu dans mon entreprise». Et alors, je peux vous dire que l'invité était extrêmement mal à l'aise, de rencontrer tout le monde, à moitié dénudé. Mais bon, alors ça leur a fait une rencontre, de très grande proximité, qui enfin voilà, ils nous l'ont raconté, c'était super drôle comme histoire. Voilà, c'est plus un très beau souvenir qu'un souvenir traumatisant, je vous rassure. Nous, on aime bien, enfin on a créé un espèce de petit kit de communication qu'on met dans les espaces qui sont notamment des espaces partagés, par exemple, la douche, le petit coin cuisine, l'espace où l'invité dort, et cetera, qui permet justement de dire: «Bah, attention, cet espace est partagé, prenons-en soin collectivement». Et généralement, enfin, parce que souvent, on croise pas l'invité pour tout vous dire. C'est justement, on travaille vraiment sur cette histoire d'horaire pour que, bah, voilà, ça ne se Mmh. gêne pas. Les invités se croisent avec les salariés quand ils ont envie de le faire, mais c'est pas donc c'est pas quotidien, ça va vraiment dépendre des entreprises. Justement, nous, on aime bien, que, pour les visiteurs des entreprises, il y ait ces affichettes-là qui vont éveiller la curiosité en disant: «C'est quoi cette histoire? Prenons soin de cet espace qui est partagé avec notre invité, c'est qui votre invité?» Et justement de préciser, qu'il y a des personnes qui sont accueillies et ça, il y a plein d'entreprises qui m'ont déjà dit, «Oh, mais moi le fait d'en parler», alors, c'était un rendez-vous hyper important, mais je pense qu'on a parlé pendant 30 minutes des bureaux du cœur et
bah, en fait, de fait, on a montré qu'on était une entreprise, hyper engagée, qu'elle est enfin très jusque boutiste sur un domaine qui était pas notre domaine d'action initial, hein, évidemment. Et j'ai une entreprise à Caen qui m'a dit qu'elle avait gagné un appel à projet parce qu'ils n'avaient parlé que des bureaux du cœur, qu'ils n'avaient pas parlé des sujets un peu touchy. Et elle m'a dit: «Mais vraiment les personnes que j'avais en face étaient fans, tellement fans qu'elles se sont dit: "Bah, on peut Mmh. vous faire confiance"». Et il y a Mmh. une dernière entreprise qui m'a, elle, dit, c'était aussi, dans le nord de la France, je sais plus quelle ville exactement c'était, mais une entreprise qui m'a dit que, elle avait pas mal de candidats qui, venaient grâce notamment à des publications qu'ils faisaient sur Ah les oui. réseaux sociaux en parlant des bureaux du cœur, parce que justement ça montre avoir une entreprise engagée, humaniste, une entreprise qui veut faire les choses différemment. Et à l'ère de la quête de sens, je pense qu'il n'y a rien de plus concret, que d'être une entreprise hôte. C'est sûr, ça donne envie. Et justement, les salariés, donc tu as parlé des affiches dans les lieux qui sont partagés. Est-ce qu'on peut, je sais pas, apprendre aux salariés comment bien accueillir une personne dans leur locaux? Est-ce qu'il faut faire ça en tout cas? On peut le faire évidemment. Nous, on travaille, du coup, enfin avec les entreprises qui le souhaitent, pardon, on peut leur, proposer un parcours un peu de formation, heu, pour pouvoir mettre en place le dispositif. Après, comme je le disais, nous, on n'est pas des pros du travail social. Nous, on est vraiment, entre guillemets, «juste cette structure qui accompagnons et qui faisons la mise en Mmh. relation». Et donc on aime bien rediriger aussi vers les associations qui savent le faire. Je pense notamment, encore une fois, à Entourager la cloche. OK. Une entreprise qui a de la vidéosurveillance dans ses locaux, est-ce qu'elle peut la laisser? Complètement. Complètement, ça va vraiment, voilà, il va falloir revoir un tout petit peu le parcours. Il y a pas mal, enfin, presque toutes les entreprises aujourd'hui ont des histoires d'alarmes, donc voilà, Mmh. c'est juste qu'il faut adapter le process, mais c'est qu'une histoire de process. Donc j'imagine qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, peut facilement adapter ses process. C'est juste un peu de volonté. Pour tout vous dire, parmi nos, bientôt 300 entreprises qui accueillent, on en a des très, très grosses. On a notamment, Danone à Rueil-Malmaison, on a AXA à Nanterre, voilà, dans son siège à La Défense. C'est des entreprises pour qui la sécurité, alors non seulement ça rigole pas et en plus de ça, voilà, il y a une équipe de PC sécurité qui est externe à la boîte. Enfin voilà, c'était tout un chantier et elles y sont parfaitement Mmh. parvenues. Ça fonctionne extrêmement OK. bien, donc c'est encore une fois qu'une question de process, mais ça. OK. Et justement, est-ce qu'il y a des types de structures dans lesquelles, ça fonctionne pas? Enfin, c'est pas possible parce que, je sais pas, c'est une usine de produits dangereux, des choses comme ça? Honnêtement, j'ai encore jamais rencontré d'entreprise où je me disais: «Tiens, c'est pas possible». Parce que dans toutes ces organisations, généralement, enfin, c'est des espaces qui sont relativement cloisonnés. Je pense notamment à Noremat qui accueille à Nancy, grosse entreprise du BTP qui répond plus à des marchés publics, qui a énormément de machines, parce qu'ils font, toute la manutention, des collectivités alentours. En fait, voilà, ils ont fait un système de badge, enfin, bête et méchant, hein, mais de badges qui s'ouvrent avec un certain badge et d'autres qui s'ouvrent pas. Enfin voilà, des portes qui s'ouvrent et celles qui ne s'ouvrent pas et qui permet du coup d'avoir un espèce de parcours pour l'invité. L'idée, c'est pas de cloisonner le parcours parce qu'on ne fait pas confiance à notre invité, mais c'est plutôt de le protéger d'éventuels périls ou voilà, s'assurer que bon, on sait que l'invité n'a pas accès à ces espaces-là. Enfin, c'est vraiment faisable partout. De constat, on se rend compte que c'est très facile à mettre en place dans des PME, petites structures dans lesquelles du coup, assez agiles, assez adaptables. Vraiment, si tu m'avais posé la question, je pense qu'il y a 1 an et demi, je t'aurais dit: «Oh, les grands groupes, on n'y arrivera jamais». Bah, écoute, depuis 1 an et demi, on a AXA, Danone, Vinci, ces grands groupes qui sont, du coup, justement, qui nous paraissaient être un peu des mastodontes impossibles à faire bouger, qui ont Mmh. parfaitement bougé aussi et pour lesquels, voilà, on a des super histoires. Danone, bah, voilà, quand on travaille, dans un bâtiment comme celui de Danone, bah, on n'est pas que Danone. Il y a, comme je le disais, le PC sécurité externe, il y a la cantine qui est aussi un Bien sûr. prestataire externe, il y a le ménage qui est un prestataire externe. Donc voilà, c'est comment on fait, coïncider tous ces mondes-là et quand, enfin Manuel Martins, qui est donc le directeur environnement de travail de Danone, a voulu mettre en place ce dispositif, il a, réuni autour de cette table justement ces entreprises externes qui participaient à la vie du bâtiment et toutes ont voulu contribuer d'une certaine manière. Donc le PC Sécurité a proposé à partager des moments de café, de convivialité avec l'invité. La cantine prépare des repas qu'elle met de côté pour le soir en bocaux pour l'invité qui a donc son dîner. Et le service de ménage Chouette. prend la literie et les affaires de l'invité pour faire une lessive par semaine qui est rendue
pliés, empaquetés, comme à l'hôtel, quoi. Et donc quand ils nous ont dit ça, on était là: «Oh, mais moi j'aimerais bien dormir chez Danone de temps en temps avec mon linge sale». Ça fait envie, C'est clair. hein. Non, on a vraiment plein d'espaces d'accueil qui donnent vraiment, vraiment très envie, qui sont beaucoup plus spacieux que nos petits appartements et qui sont super bien aménagés. Bon, bah top. Alors, comme on est dans le cadre du podcaston, je voulais aussi te demander, voilà, si on veut aider les bureaux du cœur, qu'est-ce qu'on peut faire après avoir écouté ce podcast? Pour aider les bureaux du cœur, chose relativement simple à faire, c'est d'en parler dans vos Mmh. boîtes pour qu'elles puissent accueillir, d'en parler autour de vous, pour sensibiliser comme, je le mentionnais aussi au début de cet échange, sensibiliser pour que d'autres puissent accueillir ou pour que vous-même ou d'autres puissent devenir bénévoles puisque donc, ça je ne l'ai pas mentionné, mais donc, nous on est une toute petite équipe salariée, on est 7 salariés actuellement, en France et en Europe et on a, en fait un réseau de bientôt 300 bénévoles. Il nous faut à peu près un bénévole par entreprise hôte pour justement suivre ces accueils, accompagner les invités, être ce qu'on appelle nous un référent en interne. On a des super bénévoles, on a des super expériences de bénévolat, puisque le bénévolat, dans des grosses délégations, peut prendre, voilà, on a créé des pôles, on peut être le pôle communication, le pôle prospection, enfin voilà, on a une expérience bénévole qui s'est bien constituée autour de ce projet-là qui plaît beaucoup, puisqu'en fait, les bureaux du cœur, c'est un projet qui est tellement simple que tout le monde se dit quand il en entend parler, mais j'ai envie de le mettre en place dans mon entreprise, mais j'ai aussi envie d'en parler parce que je suis moi-même salariée. Je sais parler à des entreprises parce que parfois, je sais pas, c'est mon métier en fait, tout simplement de faire ce lien avec les boîtes. Et donc finalement, aller convaincre d'autres entreprises, c'est un truc qui me tenterait bien. Et donc bon, bah voilà, on a plein de référents, ce qu'on appelle nous des référents prospection, qui sont des personnes qui vont pouvoir convaincre ces entreprises. Et donc bon, on a un super réseau de bénévoles, donc vous aussi, vous, vos amis, rejoignez-nous en tant que bénévoles. Et enfin, un dernier levier, ce serait de pouvoir éventuellement soutenir financièrement l'association. Vous pouvez nous donner, alors soit des meubles pour aménager les espaces d'accueil pour les entreprises, soit directement des sous qui nous permettront donc d'aménager parfois des espaces quand c'est compliqué à faire pour les entreprises, mais qui nous permettront aussi, en toute transparence, de payer les quelques salaires qui justement permettent d'encadrer les bénévoles, d'encadrer juridiquement tout ce qu'on est en train de mettre en œuvre. Voilà, n'hésitez pas à regarder aussi encore une fois sur notre site internet, tout est bien écrit. Et Mmh. si vous avez des questions, surtout contactez-nous. On se fait une joie de vous répondre. Oui, moi je vous ai contacté via le site internet et j'ai eu une réponse hyper rapide pour enregistrer ce podcast et d'ailleurs, je remercie, Leïla si elle écoute cet épisode. Voilà. Eh ben, écoute, merci énormément et je mettrai donc le lien du site internet dans la description de cet épisode. Vous pourrez aller cliquer directement. Merci Cassandre, c'était très chouette de nous permettre de parler du dispositif. Je le précise parce que c'est quand même important, mais je le disais, c'est plein de petites graines, les bureaux du cœur, et c'est des graines qui finissent par germer. Et les graines commencent aussi par les médias qui nous permettent de relayer cette information. Et du coup, pour certains, d'arriver comme la troisième ou la quatrième fois qu'on entend parler du dispositif, peut-être que pour certains d'entre vous, ce sera la première. Mais en tout cas, j'espère que la petite graine qui aura poussé, qui arrivera dans votre cœur, poussera un jour et permettra de concrétiser le dispositif. Et en tout cas, sachez que si vous le faites, vous allez vraiment vivre une belle histoire. Top. Eh ben, écoute, j'espère qu'il y a plein de nouvelles belles histoires qui vont pousser, germer grâce à cet épisode. Merci encore. Merci Cassandre. Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous cherchez d'autres idées, je vous conseille mon livre Écolo au boulot, 60 éco-défis pour agir. Publié aux éditions Jouvence et disponible chez vos libraires. Maintenant, à vous de jouer. Ciao!